Voilà, bon, pour commencer, bonjour. Donc là, nouvelle vidéo, c'est comment faire un joint de peau. Donc on m'a demandé en commentaire comment faire. Bon, j'ai répondu en commentaire, mais c'est un peu compliqué d'expliquer en commentaire, donc le bonhomme n'a pas forcément compris. Donc là, je le fais parce que en même temps sur YouTube, j'ai pas vu énormément de vidéos qui expliquent comment faire plusieurs joints de peau. Donc en l'occurrence, c'est souvent sur les 50 que ça arrive. Souvent sur les 50, les peaux ils sont en deux parties. Donc vous avez la petite bride là, plus la petite bride là qui se rentre dans le pot. Et généralement, c'est sur cette partie-là que ça fuit. Donc en l'occurrence, M6, des fois, ça fuit des deux côtés. Ça peut fuir entre le cylindre et la bride, et entre la bride et le pot. Bon, non, je dis bride, il y en a peut-être qui disent ça, adaptateur ou comme vous voulez, moi je dis bride. Voilà, bref. Donc là, ça se met là. Et du coup, généralement, il y a des fuites. L'huile, elle coule par ici. Ensuite, elle coule sur le pot. Ça fait des grosses taches. Ça fait des taches sur le carter. Ça fuit bien en plus. Votre carter, ensuite, il devient tout noir. Bref, c'est la galère. Donc du coup, souvent les gens essaient de mettre des joints. Mais souvent, les joints. De base, il y en a qui sont prévus avec des petits joints en plastique, mais ils ne fonctionnent pas forcément. Souvent, ça arrive que ça ne tient pas du tout. Du coup, il y en a d'autres qui essaient de faire en aluminium. L'aluminium, j'ai déjà fait avant aussi. Aluminium, c'est la galère. C'est pour ça que je vous montrais le tuto avec la pâte à joint. Parce qu'aluminium, des fois ça tient, des fois ça tient pas. Parce qu'il faut bien le faire. Et puis même, ça dépend de la contrainte que vous avez. Si vous avez quasiment pas de fuite, ça peut aller. Si jamais il y a un petit peu de gaz qui sort, l'aluminium, des fois, même il peut un peu bouger, etc. Donc, bref, c'est la galère. Donc là, je vais vous montrer comment faire avec de la pâte à joint. Donc déjà, c'est quoi comme pâte à joint? C'est de la haute température. Donc marque Airing. Bref, c'est de la truc qui est sur Scootfast. La marque, au final, on s'en fout un peu. Même avec de la basse température, ça peut fonctionner. Bon, là, je peux pas vous dire laquelle ça marche, laquelle ça marche pas. Je sais que j'en ai une basse température qui fonctionne. J'ai fait des joints de peau avec cette année. Maintenant, ça peut dépendre de votre pâte joint. C'est de la... Je vais pas dire bas de gamme, haut de gamme, parce que des fois de la bas de gamme, ça tient mieux que de la haute gamme. Mais bref, en gros, même de la pâte à joint normale, ça tiendra. Si c'est bien mis et s'il n'y a pas trop de contraintes. Donc voilà, pour commencer, je vous conseille déjà de nettoyer votre peau. Donc nettoyer la petite bride là, histoire qu'il n'y ait pas de crasse. Ensuite, vous pouvez nettoyer au W40, comme ça ça décale bien. Mais ensuite, essayez de mettre comme du nettoyant frein dessus. Nettoyant frein ou bien frotter, mais nettoyant frein, ça va beaucoup plus vite. Comme ça, il n'y a plus de pellicule grasse. Parce que si jamais vous laissez W40, ça fait une petite pellicule grasse. Et pâte à joint, il y a risque qu'elle colle sur cette pellicule. Au final, l'huile, elle passe entre. Parce que l'huile, elle va remplacer la pellicule. Et elle va passer entre. Mais enfin bref. En gros, essayez quand même de bien décaper votre peau histoire que ce soit propre. Ensuite, vous pouvez faire pas forcément que sur la sortie d'échappement. Moi, je vais aussi faire entre le pot et la cartouche parce que j'ai plus le petit joint d'origine. Et voilà. Donc en gros, derby, souvent vous avez des petites brides comme ça. Je sais pas si on voit bien, je pense. Donc c'est des petites brides. Soit vous avez en un morceau comme là, soit c'est une sorte de petite bride avec une tête ronde, mais avec un embout ici un peu arrondi. Donc c'est en deux parties. Enfin bref, le fonctionnement c'est le même. Le but, ça va vraiment être de mettre de la pâte à joint autour ici. Et moi, en l'occurrence, vu que c'est un plat, mettre de la pâte à joint ici. Comme ça se prend en contact contre le cylindre. Et puis l'huile ne coule pas d'ici non plus. Parce que bon, c'est bien beau de mettre de la pâte à joint ici, mais si ça fuit là, ça sert pas à grand chose. Enfin bref. Donc voilà, moi aussi j'ai le petit joint là, je vais le mettre aussi en renfort, on va dire. Comme ça, je mets de la pâte à joint à droite, à gauche. Et puis au moins là, ça fuit, c'est qu'il y a un petit souci. C'est bon, le petit cours théorique est terminé. Maintenant que vous en êtes à là, vous êtes devant votre moteur, tout nickel. Voilà, donc je vous conseille une chose, c'est préparer déjà tout ce qu'il vous faut et laisser de la place autour de vous, histoire que vous vous emmêlez pas, pas que vous trompiez de vis ou quoi que ce soit. Vous prenez juste ce qu'il vous faut, la cartouche, le joint, tout le joint qu'il faut. Essayez pareil de pas trop les salir quand ils sont au sol. En l'occurrence, celui-là il peut pas être plus sale. Mais voilà. Prenez tous vos outils parce qu'une fois que la pâte à joint est posée, quoi, vous aurez pas trop. Bon, vous aurez du temps. Mais je veux dire, perdez quand même pas trop le temps à aller voir à droite à gauche. Bon voilà, j'ai pas vraiment de trépied donc on va faire avec. On va faire avec ce qu'on a. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Là, vous allez prendre vos joints dont vous avez besoin. Donc là, en l'occurrence, je vais mettre celui-là. Celui-là, va falloir mettre de la pâte à joint ici et de l'autre côté. Celui-là, je vais en mettre ici et là. Donc j'ai déjà commencé par mettre le joint là avec plein de pâte à joint, le mettre là-dessus. Bah du coup, mettre de la pâte à joint juste sur celui-là. Et dès que je vais le poser, au final, il y aura déjà de la pâte à joint sur les deux, ils seront déjà en contact. Là, une fois ça c'est fait, soit vous les montez déjà sur votre cylindre, mais ensuite vous n'avez pas beaucoup d'accès ici. Soit vous mettez déjà les vis, comme ça. Voilà, ça rentre pas.
Vous mettez les vis comme ça vite fait. Bon, avec la pâte à joint ça tiendra, mais au moins vous l'aurez déjà en un bloc et puis vous pourrez mettre votre pâte à joint ici tranquille. Ou alors autre possibilité, vous mettez déjà votre joint ici sur le pot. On voit absolument pas, c'est pas grave. Et vous montrez ensuite, enfin bref. Moi je vais faire comme ça. Je vais déjà me mettre la pâte à joint sur le pot. Donc le sens ça n'a pas vraiment d'importance, c'est comment vous avez envie de faire. Prenez aussi du sopalin avec à côté. Parce que généralement en pâte à joint, surtout celle-là, elle colle beaucoup aux doigts. Donc pas en mettre partout, ensuite vous aurez la moto qui est toute rouge. Voilà. Bon là pour mettre sur la bride, il n'y a pas vraiment de méthode. Allez-y comme des charrons, vous mettez la dose. Bon, ça coûte pas cher. Et mettez la dose au moins, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, autre chose importante, essayez de ne pas en avoir à l'intérieur. Donc là, j'ai fait exprès d'en mettre à l'intérieur. Si jamais ça vous arrive, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre votre doigt comme ça. Attendez, avoir un angle. Avoir l'angle là et bien appuyé, comme ça votre peau elle passe par-dessus et par-dedans. Et ensuite vous tournez. Voilà. Et là en l'occurrence, c'est bon, il n'y a déjà plus rien dedans. Bon, je pense que vous avez compris plus ou moins. Et justement, c'est pour ça que je dis d'avoir du sopalin, parce que comme ça vous pouvez vous essuyer. Parce que justement, j'ai exactement fait l'erreur là aussi. Bon, là c'était pas fait exprès, mais c'est pas grave. C'est que j'ai de la pâte à joint ici, là, enfin partout. Enfin bref, c'est pas très grave, mais c'est juste un peu crade. Mais de toute façon, une fois que c'est sec, ça s'essuie facilement. Là ensuite, une fois que vous avez votre pot, bon là je vais le faire ici, je vais pas le monter directement dessus, comme ça on voit bien. J'ai pas de trépied, donc je vais le faire ici. Là, une fois que vous êtes là, vous pouvez soit le rentrer tout droit, mais je conseille pas. Moi, je conseille de le rentrer un peu en tournant. Comme ça, la pâte à joint, elle reste pas au même endroit. Et là, comme vous voyez, il y a des endroits où il y a des gros pâtés, des endroits où il y a rien. Donc au final, ouais, bah, j'ai déjà un peu l'étalé. Je l'étale vite fait, mais je laisse quand même un bon pâté à l'avant. Comme ça, au final, ça rentre bien dans le pot aussi. Et là, vu que j'ai une dose sur le doigt, je vais mettre quand même dans le pot. Ouais, bon, là, vous voyez, j'ai quand même la dose de partout. Vous pouvez en mettre aussi à l'intérieur du pot. Là, on voit ici, hop. Vous grattez comme ça, et puis vous tournez. Aussi, je sais pas si on voit bien, il y a une petite gorge à l'intérieur. On voit rien du tout. Si, on voit un peu. Il y a une petite gorge à l'intérieur. Celle-là, c'est les. Peut-être pas sur tous les pots, mais en tout cas, celle où d'origine il y a un petit joint en plastique. Et vous pouvez aussi la remplir, hein, c'est ce que je vais faire, je pense. Là, pareil, vous pouvez vous mettre de la pâte à joint sur le doigt. Rempli. Bon, voilà, une fois que c'est fait, ça donne ça. Bon, là, j'ai fait exprès, mais on voit absolument pas. Du coup, c'est pas grave. Bon, c'est juste pour montrer encore une fois comment essuyer à l'intérieur. Du coup, voilà. Là, vous avez votre pâte à joint à l'intérieur du pot et à l'extérieur. Ouais, voilà, bon, la pâte à joint, elle est pas top parce qu'elle reste à fond sur les doigts. Si vous ne vous douchez pas 3 fois dans la soirée, elle reste même le lendemain. Donc voilà, une fois que vous avez ça, vous allez prendre votre bride. Et on voit absolument pas, comme d'hab. Là, voilà. Je vais essayer de faire comme ça. Et là, vous la mettez, vous l'amorcez déjà. Vous regardez. Et ensuite, vous la rentrez en tournant. Comme ça rentre bien partout. Vous sentez en fait des fois, vous sentez que la bride elle colle un peu. Et c'est quand elle colle que la pâte à joint commence à se mettre partout. Là, je tourne encore un peu. Et là, je pense avec la dose que j'ai mis, je vais en avoir beaucoup autour. Voilà, bon, comme vous voyez, j'ai la dose autour. Ça, c'est pas grave, une fois que c'est sec, c'est bon. Là, ensuite, on peut regarder dedans. Là, c'est bien de l'avoir comme ça, parce que là, je sais pas si on voit bien. On voit rien comme d'hab. Si on voit vite fait. Là, on voit vite fait. J'en ai à l'intérieur. Donc là, pareil. Vous appuyez bien et ensuite vous tournez. Bon, là, en l'occurrence, c'est le. Je peux même l'étaler au milieu. Parce que ça me fera un petit joint entre. Un petit joint supplémentaire en fait. Comme ça, le gaz il passera par-dessus la pâte à joint et pas. Et voilà. J'ai de la pâte à joint partout sur les mains, il y en a partout sur le pot. Bon, pour la pâte à joint là, je vous conseille aussi WD-40. Vous mettez du WD-40 sur les mains parce que sinon ça part pas. Ensuite, vous avez des doigts à dire. Voilà, bon, là c'est bon. J'ai le joint qui est partout autour. Bon, une fois que c'est fait, il n'y a pas trop de problème. Là maintenant, je vais mettre aussi le joint sur. Là, faire gaffe pas que ça appuie dessus. La cartouche sera dessous, ce qui ne marche absolument pas parce qu'il faut la mettre là-bas. Ça ne marche toujours pas. Tac, ensuite vous mettez la pâte à joint sur le petit joint en papier. Enfin, si vous en avez un, c'est M6, vous mettez sur les deux côtés de la bride. Là, pareil, hein. Plus il y en a, moins il y a de problème. Et là, j'en ai avoir partout sur les mains. Pour éteindre le téléphone, je serais bien. Hop là, bon, ça c'est bon. Ouah.
mon moteur il sera tout rouge. Enfin voilà. Là, une fois que c'est fait, vous mettez votre petit joint, vous l'amorcez. Là, je le mets où je veux. Purée, mon moteur il va vraiment être tout rouge. Là, je m'amorce une vis. J'ai ma toute rouge. La deuxième vis, voilà, elle est ici. Et voilà. Bon, du coup, là, j'ai plus qu'à visser. Vous n'avez plus qu'à visser non plus. Voilà, donc du coup, si vous avez Derby, bah, vous faites comme moi. Si vous avez M6, vous mettez de la pâte à joint aussi côté cylindre si vous voulez. Au moins, c'est mieux, vous aurez de la pâte à joint partout. Et voilà. Bon, en tout cas, c'était une technique. C'est une bonne technique. Je fais ça souvent. Ça marche tout le temps. Bon, du coup, une fois que ça c'est fini, vous n'avez plus rien à faire. Vous avez juste vous avez mis votre pâte à joint partout. Une fois que vous aurez tourné, la pâte à joint elle est bien dedans. Donc, ça, celle-là, vous la laissez chauffer. Vous laissez chauffer. Vous laissez sécher pendant 15-20 bonnes minutes, toujours pour être sûr. Parce que si jamais elle est un peu pâteuse, le risque c'est que pareil, le gaz il passe ici et qu'il se mette dans la pâte à joint. Et au fur et à mesure, ça va faire des petites failles dans la pâte à joint et puis ça va. Au bout d'un moment, ça sortira pas le lendemain, mais je veux dire, au bout d'un moment, ça sortira, il y aura un petit trou par ici, et il y aura des petites fuites. Ce sera pas énorme, c'est sûr que ce sera pas comme si vous n'avez pas de joint, mais vous aurez comme des petites fuites. Donc pour ça, laissez sécher pas mal de temps, en fonction de votre pâte à joint. Et du coup, une fois que c'est fait, voilà. Bon voilà, la vidéo elle est terminée. Donc si jamais ça vous a plu ou si ça vous a servi, je vous invite à vous abonner, à lâcher un pouce bleu si vous avez envie. Surtout si vous voulez partager, ça me fait plaisir. Et je vous ai d'autres potes qui veulent faire des joints. Nope, 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 nope. Pas prendre dans le mauvais sens, à partager à vos potes. Et c'est à peu près tout, écoutez. Moi j'ai remonté ça, vous avez de même à faire. Parce que faire un joint de peau pour mettre sur l'étagère, ça sert pas à grand chose. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et puis comme d'hab, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de tutos, si vous voulez d'autres genres de vidéos, si vous voulez quoi que ce soit, écoutez, dites-moi en commentaire ou bien sur Instagram. Instagram, je réponds souvent. Et puis voilà, écoutez, bonne journée à tous. C'était Déméter, à la prochaine.